Gloire à Jésus. J'ai encore une parole pour toi, tirée dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, le verset 9. Matthieu, chapitre 9, verset 9. La Bible dit, « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » La Bible dit que Jésus a vu un homme assis au lieu des péages et il lui dit, « Suis-moi. » Le thème que j'aimerais partager avec toi est le but de ton appel. Le but de ton appel. Appeler veut dire inviter quelqu'un à venir. Inviter une personne à venir au son d'une voix. Donc, lorsque tu invites une personne, on dit tu l'appelles. Et Dieu a appelé plusieurs que nous sommes. Et chacun de nous a été appelé pour répondre à un besoin bien précis. Mais aujourd'hui, plusieurs vivent leur vie sans comprendre réellement leur appel, sans comprendre le but pour lequel ils existent. Et lorsque on interroge des personnes, ils pensent que le but de Dieu pour leur vie, c'est se marier, c'est travailler, c'est seulement faire certaines petites choses. Et ils limitent leur vie seulement à ces choses. Alors qu'il y a un appel qui est sur ta vie, un appel qui est sur ma vie, que nous devons répondre, auquel nous devons obéir. Et l'appel t'amènerait à accomplir le plan de Dieu, t'amènerait à répondre à la vision pour laquelle Dieu t'a créé. Lorsque nous regardons aux constructeurs de véhicules ou de téléphonie mobile et autres choses, la plupart des constructeurs construisent leur appareil pour répondre à un besoin. Celui qui a fabriqué le portable l'a fabriqué pour le besoin de communication. Avant d'investir maintenant dans les iPhones que nous avons maintenant, autre chose, telles que les applications, les jeux et autres. Mais sinon, le premier but, c'était pour permettre à l'homme de communiquer. Celui qui a construit la voiture l'a construit aussi pour le déplacement des personnes et des biens. Et à chaque fois qu'une chose est créée, elle répond à un besoin, elle répond à un but. Et c'est seulement dans cet objectif-là que celui qui l'a construit l'a fait. Mais lorsque nous regardons aussi à nous-mêmes en tant que créatures de Dieu, nous comprenons aussi que le but de Dieu pour nous, c'est pour que nous puissions répondre aussi à un besoin bien précis de celui qui nous a fait, c'est-à-dire de Dieu. Mais plusieurs, nous vivons notre vie chrétienne, même notre vie sur la terre, sans connaître réellement le but de notre appel. Et on vit en vain, on n'accomplit rien, on ne répond pas aux besoins de Dieu. C'est un problème. Tu ne peux pas vivre ta vie centrée sur toi-même. Tu vis pour quelqu'un. Tu as été créé pour répondre à un besoin, pour répondre à un but bien précis. Et aujourd'hui, si notre vie ne produit rien d'extraordinaire, rien d'excellent, c'est parce que nous ne savons pas quel est le but pour lequel on a été créé. Et on vit comme ça, comme si on était venu en promenade, comme si nous étions des touristes sur la terre. Et on laisse seulement certaines personnes accomplir le but pour lequel ils ont été créés. Et nous dormons sur les lauriers. Mais jusqu'à quand nous allons nous réveiller et répondre à l'appel de Dieu? L'appel veut dire qu'il y a diversité d'appels. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Parce que toutes les voitures ne se ressemblent pas. Certes, elles répondent aux besoins du déplacement, mais chacune des voitures a sa fonction bien précise. Les gros camions, les massas, les personnels, les 4x4, chaque voiture
a été créée pour répondre à un besoin bien précis. Bien que toutes sont des voitures, mais elles n'ont pas forcément les mêmes fonctions. Cela veut dire que nous tous, on a été créés par le même créateur, par la même personne, par le même Dieu. Mais on n'a pas tous les mêmes vocations. Chacun de nous a été appelé à répondre à un besoin précis de Dieu. Mais tant que nous ne comprenons pas que nous sommes appelés à répondre à ce besoin précis, nous allons rater notre vie. Nous allons même ralentir le monde dans lequel nous fonctionnons. Si notre monde ne progresse pas, c'est parce que plusieurs ne manifestent pas leur appel. Et c'est seulement une petite portion de personnes qui vivent leur appel, qui arrivent à répondre aux besoins des autres, qui arrivent à manifester la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, même plusieurs chrétiens sont restés là, inactifs, passifs, sans rien faire. Et on pense que aller à l'église suffit. On pense que le fait que nous soyons à l'église va nous amener à accomplir de grandes choses. Non. Nous devons découvrir notre appel, découvrir la vision de Dieu et répondre aux besoins de cette vision. Et c'est en cela que notre vie aura un sens. Mais tant que nous vivons seulement pour manger, dormir, nous allons rater notre cible, rater le but pour lequel on a été conçu par le Créateur. Et cela fait que aujourd'hui, le monde ne progresse pas. Parce que plusieurs ne répondent pas à leur appel. L'Afrique est en retard parce que plusieurs Africains que nous sommes, nous ne répondons pas à notre appel, au but pour lequel on a été conçu, au but pour lequel on a été créé. Mais aujourd'hui, les Européens ont commencé à répondre à leur appel. Vous voyez comment leur monde a changé, comment leur nation a été influencée par la technologie, par plusieurs autres choses, parce que certaines personnes ont répondu favorablement à leur appel. Qu'en est-il pour nous, Africains? Qu'en est-il pour nous, Ivoiriens? Quelle est la raison pour laquelle nous avons été conçus? Quel est le but pour lequel Dieu nous a créés? Et aujourd'hui, les chrétiens ont pensé que le but de Dieu, c'est aller chanter, danser à l'église. Et on chante, on danse à l'église, on retourne zéro, on ne provoque rien, on ne manifeste rien. Ce n'est pas le but. Dieu n'a jamais voulu qu'on se rassemble seulement pour danser et chanter, et puis ne rien produire dans notre vie, ne rien produire autour de nous. Nous avons été faits pour accomplir certaines choses, été faits pour manifester de si grandes choses. Mais cela commence par Dieu. Commence par la rencontre que nous allons avoir avec notre Créateur, qui lui nous montrerait le chemin à suivre, nous montrerait le but pour lequel il nous a créés. Et certainement, notre vie va produire un impact significatif, produire quelque chose d'excellent, produire quelque chose de merveilleux. Et on pourra faire changer notre monde, faire changer nos nations, faire changer les villes, les pays dans lesquels nous venons. Mais malheureusement, on fixe notre regard vers l'Europe, parce qu'aujourd'hui l'Europe est beau. Mais c'est parce que les Européens se sont levés que leur pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Lorsqu'aujourd'hui on est fier de parler de la France, des États-Unis, de plusieurs autres pays, c'est parce qu'ils ont construit leur pays, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Et on préfère fuir, aller se cacher dans leur pays, et on laisse le nôtre. Mais qui va construire ton pays à ta place? Qui va faire avancer ta nation? Qui va produire l'impact que tu attends en Côte d'Ivoire, tu attends dans ton pays africain? Qui va le faire? On pense que le fait qu'on soit chrétien, c'est fini. On a besoin de répondre aux besoins de Dieu. On a besoin de répondre à l'appel afin d'accomplir de grandes choses. La Bible dit que chacun de nous est créé pour un but bien précis. Dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 4, il dit que nous sommes tous membres du corps du Christ. Et chacun doit répondre à son besoin, répondre à la volonté parfaite pour laquelle Dieu l'a créé. Cela est possible si dès maintenant tu te lèves. Dans l'église, tout le monde aspire seulement à certains ministères, alors que chacun a son appel. Tout le monde ne pourra pas être pasteur. Tout le monde ne pourra pas être aussi chantre, ni être aussi homme d'affaires, ni être aussi policier.
ni même juge. Chacun a son appel. Dieu a appelé certaines personnes à gagner de l'argent pour l'investir dans le pays, pour l'investir pour l'avancement du royaume. C'est valable aussi pour nous chrétiens. Dieu nous a appelés aussi pour développer nos capacités, pour développer les talents, les dons qu'on a reçus, afin qu'on puisse arriver à accomplir de si grandes choses, à manifester son règne ici-bas. Mais on ne peut pas laisser seulement les fils de notre royaume agir. Nous sommes appelés aussi à accomplir de si grandes choses. L'Église est appelée à se lever. L'Église est appelée à prendre sa responsabilité. Parce que Dieu compte sur nous. Le monde aussi a besoin de nous voir agir avec puissance, agir avec autorité, agir avec gloire. C'est en cela qu'on saura réellement que nous sommes appelés de Dieu. Si on n'arrive pas à manifester son caractère, à manifester la vision de Dieu, si on reste seulement qu'à prier, à jeûner, à pleurer, seulement à danser, mais jusqu'à quand les choses changeront? Jusqu'à quand le monde changera? Jusqu'à quand on pourra arriver à manifester la puissance de Dieu dans notre entourage et à provoquer un impact pour notre génération? Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur moi. Il compte sur toi. Dieu compte chacun de nous. C'est le temps maintenant de se lever. C'est le temps maintenant de crier à lui pour qu'il nous révèle réellement quel est le but de notre appel, afin que nous puissions la manifester, nous puissions accomplir de si grandes choses, manifester notre capacité et être véritablement le produit du Créateur qu'il est. Notre Dieu est un Dieu qui a créé de si grandes choses, qui a travaillé, qui n'était pas paresseux. Il s'est mis à l'œuvre. Il a accompli le monde dans lequel nous sommes. Si on est fier de ce monde, c'est parce que Dieu s'est investi. Dieu a provoqué toute la création. Mais qu'est-ce que nous allons faire après? Qu'est-ce que nous allons apporter pour que notre monde soit mieux, notre monde change, notre monde soit amélioré? Qu'est-ce que nous allons apporter après? C'est le but. C'est la vision pour laquelle Dieu nous a créés. Ce n'est pas Dieu qui a créé la voiture, ni l'avion, ni les portables. C'est des hommes inspirés de Dieu qui l'ont fait. Inspirés de la vision que Dieu avait. Parce que celui qui a fabriqué l'avion a imité l'oiseau. On a tous copié ce que Dieu avait fait à l'origine. Et cela nous a inspirés, nous a motivés à apporter des inventions, à apporter certaines choses. Donc c'est possible que nous aussi nous puissions manifester le règne, la volonté parfaite de Dieu, si dès maintenant on se lève et on commence à découvrir réellement quel est le but pour lequel j'existe, quel est le but pour lequel je suis sur la terre. Qu'est-ce que je peux apporter à ma génération, apporter à mon monde comme impact qui va provoquer quelque chose d'excellent, qui va amener le monde entier à progresser, à amener de nouvelles inventions, de nouvelles choses. Voici le but. Donc il est important que tu te lèves. Il est important qu'on se lève et on commence dès maintenant à provoquer l'impact, à provoquer la gloire du Seigneur cette génération. Cela est possible si dès maintenant chacun de nous commence à découvrir le but de son appel et se met à travailler et se met à accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est tellement que le monde changera, tellement que le monde sera encore meilleur. Et on ne passera plus notre temps à se plaindre des autres, à se plaindre des politiciens, à se plaindre de telle personne. C'est parce que nous ne faisons rien que le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Si nous nous levons, le monde changera. Si nous nous levons, les choses changeront. Tu peux y arriver. Tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Que Dieu t'utilise. Que Dieu se manifeste en toi. Que Dieu se révèle à toi pour que tu puisses provoquer un impact dans ta génération. Demeure béni et à la prochaine.